Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir ce que vous réserve un petit peu ces énergies là-haut avec le tarot au niveau sentimental et ici avec l'oracle des miroirs au niveau professionnel. J'irai prendre aussi au fur et à mesure quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder toutes les guidances sentimentales de mars, au moment où je fais ce tirage, on est en mars, sont en ligne et de toute façon j'en fais des guidances sentimentales tous les mois. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ce qu'il y a en ligne, notamment aussi les guidances de la semaine et celles de la pleine lune qui aident à savoir un petit peu quelles sont les énergies qui poussent en profondeur et qui aident à expliquer un petit peu ce qui se passe dans nos vies. Allez, on est parti pour vous les Capricornes, la guidance sentimentale, déjà ici avec le tarot pour le printemps, donc du 21 mars au 21 juin à peu près. On a le roi d'épée, la mort renaissance, le page d'épée, la justice et le jugement. Bon, alors déjà, on a 3 cartes majeures là et 2 cartes d'épée. Donc vraiment, ça commence assez intensément. On voit qu'on a ce roi d'épée. Au niveau sentimental, on a une décision à prendre dans sa vie sentimentale, qu'on soit célibataire, quelqu'un dans le cœur, qu'on soit en couple. Le roi d'épée, les épées, on est sur le mental. Le roi, il s'appuie sur son expérience, sa sagesse. Il sait faire la part des choses. Vous voyez, c'est un bon leader, mais qui utilise plus la logique, l'analyse, que il se laisse pas déborder par les émotions. Vous voyez, il y a un côté, je sais ce qui est bon pour moi ou pour mon couple, pour ma vie sentimentale, et je dois prendre une décision par rapport à ça. Alors ça peut être facile comme décision, on a quelque chose à décider, mais c'est quelque chose, peut-être que c'est une décision, c'est pas comme ça que vous voyez les choses à la base, mais finalement c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, il y a quelque chose à trancher avec les épées au niveau, et on utilise plus là le mental, on fait la part des choses, on réfléchit par rapport à ce qui est bon pour soi. Et derrière, on voit que ça crée un switch, on a la carte mort renaissance. Donc là, on prend une décision, on tranche quelque chose pour couper, quitter, arrêter. Ça peut être une relation, mais ça peut être des croyances, ça peut être un schéma, ça peut être des anciennes choses que l'on porte, ça peut être... vous voyez, il y a vraiment quelque chose où là, on va mettre un point final. On dit, allez, maintenant j'arrête, ça c'est bon, ça c'est fini, ou au contraire, je prends la décision de rentrer dans un nouveau cycle avec cette carte mort renaissance. Ça implique de fermer une porte avec le mot mort, mais derrière, forcément, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Il y a une nouvelle énergie sur le printemps, là, ça peut être des actions très concrètes et ça peut être aussi très intérieur, un travail très personnel. Donc, vous voyez comment ces énergies-là viennent se traduire pour vous, mais là, vraiment, le roi d'épée, il tranche quelque chose et derrière, on voit mort renaissance, on passe sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on a le page d'épée derrière. Les pages, il y a toujours cette énergie de nouveauté, de nouvel élan, nouvelle idée, nouveau projet, nouveau... Vous voyez, il y a vraiment, vraiment un nouvel élan, une nouvelle motivation. Donc là, avec le page d'épée, on reste sur le mental, on voit qu'on s'est libéré. Je dirais que c'est peut-être une charge mentale, il y a peut-être quelque chose qui vous pesait d'une manière ou d'une autre, là, qu'on est en phase de libérer. Vous voyez, on retrouve de la légèreté là avec ce page, avec ces ballons en forme d'ampoule et sur la pointe des pieds là, il y a vraiment, on retrouve de la légèreté, on peut avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie. Voilà, et vraiment, et avec le livre, il y a une notion de connaissance. Donc là, peut-être qu'on apprend aussi une leçon par rapport à ce qui a été vécu. Vous voyez, on fait le bilan. Mais du coup, en se libérant là de quelque chose, on retrouve une énergie plus légère. Vous voyez, on retrouve un nouveau souffle. Donc c'est très positif. Je dis pas que c'est facile, ça sera plus ou moins selon certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a un nouveau souffle. Derrière, on a à nouveau 2 arcanes majeurs. On a à nouveau la justice. Donc finalement, on a encore une épée là. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée et la balance de la justice qui vient équilibrer. Donc là, on continue, je pense, d'affiner ce qui a commencé à être tranché avec le roi d'épée. On continue de trancher, de libérer, vous voyez, de tailler un petit peu, d'ajuster pour trouver ou retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Encore une fois, ça peut être très intérieur par rapport à ce que vous vivez face à vous-même, ça peut être face à quelqu'un, ça peut être dans votre couple ou par rapport à votre vie sentimentale de manière générale, de la façon dont vous voyez le couple, l'amour, les autres, ça peut être au côté relationnel, mais voilà, on continue de trancher pour équilibrer. Pour certains, vu ce qu'on a ici, la justice, on peut être au niveau de la justice, au premier niveau. C'est-à-dire, on peut être sur le côté légal des choses. Donc pour certains, on s'engage, on se désengage. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez que si on s'engage, on se désengage. Mais quoi qu'il en soit, qu'on s'engage ou qu'on se désengage, on se libère. Là, on avait derrière
C'est vraiment intéressant, c'est comme si ça se répétait en deux phases. Le roi d'épée qui tranche avec la mort, qui crée un switch et derrière, nouveau souffle. Là, on retrouve cette épée et cette justice qui tranche et derrière, le jugement qui, le mot-clé du jugement, c'est la renaissance. Donc finalement, on a la renaissance là et la mort renaissance là. Donc là, vraiment, pour vous, au niveau sentimental, il y a vraiment le mot-clé, c'est renaissance. Hein, on s'allège, on trouve un nouveau souffle, on se libère. C'est vraiment ça. Hein, on voit derrière cette justice. Pour certains, on peut être sur un divorce, une séparation, même si on n'avait pas signé des papiers. Vous voyez, et on va retrouver une légèreté. Pour d'autres, c'est l'inverse. Hein, on peut s'engager et finalement, on va renaître grâce à ça. On clôt une étape, en tout cas, de vie. Ça, c'est certain, avec la mort-renaissance qu'on a là. Ça part d'une décision de votre part. Hein, ne soyez pas passif. Je le dis encore et je le répète. Souvent, des gens me disent « Super, le tirage, maintenant j'attends de voir ». Non, surtout, n'attendez pas de voir. Ne soyez pas passif dans votre propre vie. Là, on voit que ça vous prend de prendre une décision avec le roi d'épée. C'est cette décision qui va entraîner la clôture d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau. Il y a vraiment, ça se répète là, ce que l'on a. On a beaucoup d'épées finalement. Hein. On a 2 cartes d'épée là, mais on la retrouve avec la justice, comme je disais, et 3 cartes majeures, et non pas des moindres. Hein. On a quand même mort, renaissance et renaissance avec le jugement, plus la justice qui tranche. Donc là, on ne peut pas faire mieux que c'est très intense pour vous au niveau sentimental, les Capricornes. Il y a quelque chose qui est décidé, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Vraiment, dans un sens, dans un autre. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous libérer, ça va vous donner un nouveau souffle. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour avoir un petit message pour vous, pour le sentimental. Un message pour les Capricornes, pour la vie sentimentale du printemps. Hop, elle a sauté. Et après, je vais ouvrir à mon chat qui miaule dehors. On a séparation. Vous voyez, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour certains, c'est une séparation peut-être définitive. Je disais que là, il y a une notion de on tranche. Pour d'autres, on a peut-être besoin de prendre du recul aussi par rapport à quelque chose. Mais la séparation, comme je disais, ça peut être quelque chose qu'on porte. Hein, qui est ancien finalement. Même si on a une relation aujourd'hui, peut-être qu'on porte quelque chose d'ancien et c'est peut-être quelque chose d'ancien qu'on a besoin de libérer. Vous voyez, la séparation n'est pas forcément avec la personne actuelle, mais on peut être déjà avec quelqu'un, mais quelque part être encore avec une personne du passé. Vous voyez, il peut vraiment y avoir cette notion-là. Vous voyez comment ça vient vous parler, mais encore une fois, hein, c'est comme si on avait retiré encore une carte d'épée. Hein. C'est fou, hein. On a quand même sa tranche, séparation, coupure, c'est vraiment très très intense. Je m'épose une seconde, je vais ouvrir à mon chat. Hop, voilà, c'est bon. Donc oui, c'est séparation, plus comme je disais juste avant qu'on tire cette carte, ça coupe là, donc il y a vraiment, vous vous libérez là sur le printemps les Capricornes au niveau sentimental, que ce soit quelque chose d'actuel ou quelque chose de plus ancien, là vraiment on tranche, hein. C'est vraiment le mot, on tranche et pour aller vers une renaissance. Très très intense, hein. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On va aller voir maintenant le professionnel, on va aller voir si les énergies s'appliquent aussi à ce niveau-là. Là, avec l'oracle des miroirs, on a le miroir magique, on a l'accusation, on a le miroir magnétique, on a la maison et on a la chance. Je vais tirer une carte après complémentaire sur le miroir magnétique parce que finalement elle vous représente cette carte, mais j'aime toujours mettre quelque chose dedans, donc j'en tirerai une par-dessus. Le miroir magique, on nous dit qu'il y a quand même une protection là au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est voilà, c'est vraiment la protection, peu importe ce que vous traversez. Si tout va bien, c'est parfait, et s'il y a des choses qui sont un peu plus challengeantes, on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui est quelque part, quand il y a la protection, qui est vouée à être traversée, mais voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. Et on voit justement derrière, il y a des accusations. On peut s'accuser mutuellement, son patron, ses collègues, on peut, voilà, il y a quelque chose qui peut vous être reproché, vous pouvez reprocher quelque chose à quelqu'un, mais on voit qu'il peut y avoir des tensions. Donc par rapport à ça, on voit que vous êtes quand même protégé, il semblerait que vous soyez quand même assez droit dans vos bottes et dans votre bon droit entre guillemets. Attention, voilà, de mettre de l'eau dans votre vin aussi, de ne pas partir dans votre ego, c'est pas parce qu'il y en a un qui agit d'une manière que vous êtes obligé d'agir de la même manière avec cette personne. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, ça ne ferait que augmenter, empirer la situation. Mais voilà, et on voit qu'il peut y avoir des accusations, mais par rapport à ça, je pense que vous êtes quand même assez protégé, donc je dirais qu'assez dans votre bon droit. Derrière, on a le miroir magnétique qui vous représente. Je vais tirer une carte du le Normand pour vous mettre dedans. Oh bah, on a la carte, oh bah intéressant ça. On a la carte du trèfle qui a sauté. Donc là, on a la chance.
Alors je prends tout de suite, hein. Regardez ce qu'on a en dernier, on a à nouveau la chance. Donc là, effectivement, on a la protection qui est là, et on a 2 fois une carte de chance. Donc là, peut-être que finalement, avec l'accusation, hein, derrière, avec la chance, soit vous allez avoir de la chance et vous tirer de cette situation-là, avec un coup de chance, soit finalement, peut-être que vous avez une chance dans votre vie professionnelle, peut-être qu'on vous propose une augmentation, par exemple. Mais là, que peut-être que vos collègues vont dire, c'est pas juste, pourquoi lui ou elle et pas moi, moi aussi je mérite l'augmentation. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, parce qu'on a 2 fois la carte de la chance. Entre les deux, on a la carte de la maison. Donc la maison, peut-être qu'il y a une notion de travail à domicile, peut-être qu'il y a une notion de travail à son compte pour tous les auto-entrepreneurs, entrepreneurs. Il y a une notion à ce niveau-là, peut-être que ça va vous permettre de passer plus de temps à la maison. Peut-être que cette opportunité peut entraîner aussi un déménagement, hein. Il peut y avoir une nouvelle chance pour vous. La maison est vraiment encadrée par les 2 cartes de chance. Donc vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui peut impliquer du financier, qui fait qu'on peut se projeter par rapport à un achat immobilier. Enfin vous voyez, il y a vraiment... La maison est dedans. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Travailler à la maison, passer plus de temps à la maison, en télétravail, être à son compte. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif là. Donc les accusations qui sont là, c'est le seul bémol, je dirais. Mais là, on a la protection plus 2 fois la chance. Donc c'est comme si on avait 3 protections, hein. Quand on a de la chance, finalement, c'est que l'univers, c'est un petit peu l'univers qui intervient, vous voyez. Il faut savoir créer sa chance aussi. Donc là, les accusations, bah écoutez, si vous êtes dans votre bon droit et si ça vibre juste pour vous, bah écoutez, les gens qui vous accusent passeront leur chemin à un moment donné, se feront une raison. Et si c'est vous qui êtes en tension avec des gens, je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc dans ce cas-là, laissez couler. Il y a des meilleures choses qui arrivent, hein. Donc là, il peut y avoir tout à fait pendant le printemps pour vous, les Capricornes, une opportunité, une augmentation, une mutation accordée. Peu importe comment ça peut se manifester, il y a vraiment quelque chose qui se... Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut être aussi, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est vraiment... c'est vraiment très positif, hein. Là, ça s'accompagne du côté renaissance. Il y a un nouveau souffle, il y a quelque chose qui va se libérer. Donc au niveau professionnel, on voit que ça crée aussi des nouvelles opportunités, du changement aussi à ce niveau-là. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message sur le professionnel. Un message pour les Capricornes, pour la vie professionnelle au printemps. Hop là. Et on a, là regardez, nouveau départ. Bon, on ne peut pas faire plus aligné, hein, comme tirage. Là, un nouveau départ, il y a aussi une renaissance, vous voyez, au niveau professionnel. On ne peut pas faire mieux, en fait, vous voyez, c'est la carte numéro 20, hein, c'est la carte du jugement. Hein, on l'a ici. Donc vous avez 2 fois la renaissance. Il est fou, il est vraiment, en tout cas, c'est aligné, hein. Là, c'est vraiment intense, votre tirage. On a la renaissance, comme je disais, les énergies juste avant de tirer cette carte sont alignées. Il y a aussi une renaissance au niveau professionnel. Le petit texte vous dit « Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. » Vous voyez, il y a encore quelque chose qui se libère par rapport au passé, ou peut-être là que les accusations ont été peut-être aussi à bout dans un travail, dans une situation, dans un poste. Vous voyez, et là finalement il y a une opportunité qui se crée qui nous aide à changer peut-être. On change peut-être carrément de travail, hein. C'est peut-être au sein de l'entreprise, mais on change peut-être de lieu de travail, de patron d'entreprise, mais on peut carrément peut-être changer de voie, on peut carrément se mettre à son compte avec la maison, hein, ça peut être une opportunité, mais il y a quelque chose là, la renaissance pour vous est sur tous les plans, c'est vraiment votre mot-clé et ça va vers vraiment du positif, hein, regardez, hein. Protection, chance, là on a mort, renaissance et le jugement qui nous parle de renaissance, 2 fois le jugement, ça implique de quitter quelque chose, ça va impliquer des deuils, autant au niveau émotionnel qu'au niveau sûrement professionnel, ça peut être léger, ça peut être quelque chose de plus lourd, mais ça va impliquer d'accepter de quitter une situation, un lieu, une personne, ce genre de choses, pour aller des croyances, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à fermer la porte là, l'avenir a vraiment mieux à vous offrir, hein. C'est vraiment très positif. Je reprends une carte du tarot des archanges pour avoir un message général, sans domaine, pour vous les Capricornes pour le printemps. Un message pour les Capricornes pour ce printemps. Hop. Et on a la Dame de Michel qui vous dit « Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. » Donc là, en plus, voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre le point sur le côté sentimental, mais vous voyez, c'est encore la Dame de Michel, elle correspond à la Reine d'épée. Là, on avait ce Roi d'épée que je vous disais qui fait les choses plus avec logique, avec analyse, il utilise son expérience, il s'appuie vraiment sur le côté plus mental qu'émotionnel.
et là c'est comme si on avait la dame en fait. Donc finalement on retrouve une carte à peu près les mêmes énergies. Vous savez exactement quoi faire, donc je pense qu'au fond de vous, s'il y a des choix à faire, vous savez, c'est quelque chose qui peut être même latent depuis un certain moment, hein, et là il est temps maintenant de poser l'action, de tourner la page. Mettez votre expérience à profit, hein. Oui, c'est les rois et les reines, on est toujours sur une notion de s'appuyer sur le vécu, et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, on voit que la carrière, clairement, il y a quelque chose qui s'y passe. Le sentimental aussi, hein, clairement, donc ne le mettez pas de côté, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère aussi. Donc là, mais ça vous dit, à travers ça, ne vous focalisez pas sur l'histoire d'amour, en fait ça veut dire ne mettez pas le côté émotionnel. Encore une fois, comme le roi d'épée. S'il y a quelque chose à trancher, on le fait avec la raison, en se disant maintenant je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas forcément ça que je veux, ou ça va pas me faire forcément plaisir sur le moment, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va me faire du bien à moyen, long terme. Vous voyez, à court terme, ça va impliquer peut-être, comme on disait, des deuils, des séparations, des coupures, que ce soit quelque chose de présent ou plus ancien. Et c'est ça en fait, c'est le fait d'utiliser la raison et l'analyse pour pouvoir aller de l'avant. Superbe tirage les Capricornes, une grosse libération, oui ça demande un travail de fond qui peut être challengeant, mais alors là n'hésitez pas, allez-y, sautez dans le vide, fermez les portes, ouvrez-en d'autres, parce que là il y a vraiment des très belles choses qui arrivent pour vous, une grosse renaissance, un gros renouveau, hein. Vous avez eu votre période anniversaire là, en début d'année, et derrière, hein, en période anniversaire, des fois il y a des changements qui se mettent en place au niveau profond, et on voit les résultats derrière, et puis il y a des grands changements de vie, on voit que vous ne faites pas exception, il y a vraiment une renaissance. Alors vous verrez quelle intensité selon chacun d'entre vous, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui va vers du positif. Donc super tirage, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, hein. J'aime toujours avoir vos retours, vous savez. Bien sûr, si vous voulez me soutenir, merci beaucoup pour ceux qui l'ont déjà fait, et merci de le faire pour les autres si le cœur vous en dit, évidemment, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus. Et bien sûr aussi, si vous voulez une guidance rien que pour vous en privé, sous toutes mes vidéos, vous avez non seulement mon mail, mais aussi mon site internet, où vous pouvez voir tous les services que je propose avec tous les différents tarifs. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, et si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir. Voilà pour vous les Capricornes. Bah, écoutez, très beau printemps à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!